Alors, nous allons voir comment on modélise un tenon mortaise. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un paramètre d'épaisseur. Ça va vraiment nous aider la vie pour pouvoir faire notre tenon. Et on va faire tout ça en une seule esquisse. Alors, c'est possible en plusieurs esquisses, mais ici, on va le voir en une esquisse. Alors, donc, on va débuter par créer notre esquisse. Donc on va faire notre tenon mortaise à plat, comme si on l'avait posé sur une table. Donc je le mets comme ceci. Je vais dessiner ma première section de bois. Donc pour ça, je vais aller chercher mon outil rectangle. Et je vais faire un rectangle par le centre. Mais je vais peut-être... ouais, je vais le faire à partir du milieu. Hop, ah, il a zippé. Je vais le reprendre. Et je vais enlever aussi une petite chose, j'avais activé ça, voilà. Alors, je m'accroche au milieu, je lui donne une valeur, c'est celle que vous voulez. Donc, hop, je vais faire 170 sur 40 par exemple. Et je vais maintenant dessiner notre seconde partie, ici au-dessus, pour créer notre second morceau de bois où on aura notre mortaise. Donc là, par contre, je vais prendre mon outil rectangle à deux points. Je vais le dessiner un peu n'importe comment. Voilà, donc là je l'ai dessiné comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander que cette ligne-ci et celle-ci soient collinéaires. Donc en fait, on peut contraindre nos différentes esquisses, nos différentes lignes, courbes, etc. Par exemple, ceci est une contrainte. On peut même voir que c'est ce logo-ci, hop. Donc c'est contrainte horizontale ou verticale. Je sais que cette ligne-ci, elle est horizontale. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que nos deux lignes là se collent. Donc je vais dans contrainte, je lui dis que je veux collinéaire, et pouf, il est venu me le coller parfaitement par ici. Alors j'aimerais bien une autre petite chose, c'est que on soit au milieu de notre bout de bois. Donc j'aimerais bien que la distance ici et ici soit la même. Donc pour ça, il faudrait que je dessine une ligne à partir du milieu. Voilà. Alors là, j'ai cherché sur la ligne le petit triangle qui apparaît. Le triangle, c'est le milieu d'une ligne. Donc là, je peux dessiner une ligne. Alors, donc, je vais dézoomer. Je vais même la relier ici à mon origine. Ici, je sélectionne ma ligne. Je vais dans palette d'esquisse. Je la mets en construction. Ou alors, je fais un clic droit. Et ici, je peux changer la mettre en construction. Ou ici, je vois qu'il y a le raccourci X. Donc en appuyant sur X, je peux facilement la mettre en construction ou pas. Maintenant, du coup, pour que mon rectangle soit parfaitement au milieu, il faudrait que cette ligne-ci soit verticale. Donc je vais la sélectionner. Voilà, elle est sélectionnée. Et ici, je vais cliquer sur horizontal, vertical. Je fais ceci et je vois que là, si je déplace mes bords de mon rectangle, ils sont parfaitement symétriques. Alors je vais juste rajouter une cote pour l'épaisseur de mon bois ici. Donc je vais chercher cote d'esquisse. Hop, ah ben, je vois qu'il avait déjà sélectionné cette ligne-ci. Alors je vais vous la montrer sans sélection. Je prends code d'esquisse. Alors soit je peux sélectionner la ligne, soit je peux sélectionner deux lignes. Donc celle du dessus, celle du dessous. Et là je lui donne ma cote. Donc je vais lui mettre 40, je valide. Et voilà. Ça, je pense que je vais pas coter la longueur, ça peut être marrant. Je vais vous montrer après que les dessins sont dynamiques, enfin les formes 3D sont dynamiques par rapport au dessin. Voilà. Il nous manquerait peut-être un élément, c'est notre tenon. Donc finalement, on a besoin aussi d'un rectangle. Et ce rectangle, je vais l'accrocher déjà sur ma ligne et je vais le coter juste après. Donc hop, je le monte. Je fais Escape pour quitter mon outil. Je vais le coter. Hop, donc code d'esquisse, je vais lui mettre 30. Voilà. Je valide. Et j'aimerais bien de nouveau qu'il soit parfaitement au milieu.
Donc pour ça, hop, je vais prendre cette ligne, c'est pas la meilleure technique, mais ça marche. Donc ma ligne, je la sélectionne, je fais croix, et je vais dire que cette ligne-ci et celle-ci sont collinaires. Hop, voilà. Là, c'est bon. Je vois même... Là, je vois que je vais mettre une cote quand même pour ma largeur. Donc je prends code d'esquisse, je prends ici, je vais mettre 22. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tous mes éléments, je peux terminer mon esquisse. Ensuite, je vais me mettre dans une vue un peu plus en 3D. Donc ça, c'est un clic molette Shift majuscule. Et je vais donner des épaisseurs à mes différents éléments. Donc je vais en premier créer mon tenon. Donc je vais prendre extrusion, je clique sur ceci, je vais donner une épaisseur et je vous avais dit qu'on allait le faire avec un paramètre. Ben, on va le créer. Donc je fais annuler, je prends modifier, créer un paramètre. Ici, donc j'ai mes paramètres utilisateurs, j'ai un petit plus. Je peux entrer un nom, je vais mettre EP, je lui donne une valeur, je vais lui mettre 30 par exemple. Et je peux dire OK. Je dis OK. Et voilà, là c'est bon. Ensuite, je prends extrusion. Je peux prendre cet élément-ci. Je dis EP. Et là, il vient me chercher donc ma valeur de 30. Je fais OK. Alors on peut voir ici que mon volume a été créé. J'ai même ici un premier corps. Et je vais avoir mes esquisses ici que je peux afficher. Donc par défaut, quand je l'utilise avec une extrusion, il me la cache. Et là, je peux l'afficher. Donc je l'affiche et on va créer notre tenon. Notre tenon, nous allons du coup aller chercher extrusion, sélectionner notre tenon. Là, je sais que notre tenon, il va faire un tiers de notre épaisseur. Donc au niveau de la distance, je vais pouvoir prendre EP divisé par 3. OK. Par contre, notre tenon, on aimerait bien qu'il soit au milieu de notre pièce et pas comme ceci. Donc on va créer un décalage. Donc démarrer, ici on va le changer, on prend décalage. Et là, on va lui demander un décalage de nouveau, EP, donc épaisseur, divisé par 3. Parce qu'on veut un décalage de 1 tiers de l'épaisseur. Donc là, je vérifie mes différentes valeurs. Donc j'ai mon décalage qui est d'1 tiers, j'ai mon épaisseur qui est d'1 tiers de mon matériau, et mon opération est joindre. Parfait, je peux valider. Donc là, on a dessiné notre tenon. Nous allons maintenant dessiner notre mortaise. Donc pour ça, je reprends extruder. Je vais venir sélectionner mes deux formes. Attention que regardez, ici, je dois bien sélectionner cette face-ci aussi. Parce que si je ne le fais pas, le volume qu'il va me créer, il va me le créer avec un trou. Hop, donc je viens sélectionner la face du milieu et là, on voit qu'il me crée un volume plein. Alors là, par contre, c'est pas dans le bon sens. Je vais l'écrire, je vais lui dire 30. Et attention, par défaut, je vois qu'il me coupe de la matière. Parce qu'il rencontre un autre objet, donc il se dit, ah, probablement, on doit enlever de la matière. Sauf que non. Nous, on veut pas ça, on veut créer un nouveau corps. Donc, on va sur opération, on fait nouveau corps, on dit OK. Et là, on peut vérifier une petite chose, c'est que ici à gauche dans le corps, je vais avoir mon corps 1 et je vais avoir mon corps 2. Donc vous devez avoir deux corps et ici en dessous, vous devez avoir une esquisse et 3 extrusions. Une pour le premier volume, une pour le tenon et une pour notre deuxième volume. Alors ce qui nous manque là, je peux même cacher mon esquisse maintenant, c'est le trou
du tenon dans cette pièce-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va afficher nos deux pièces et on va utiliser une commande où on va modifier notre pièce. Donc je vais ici en haut et je vais prendre combiner. Combiner, ça va me permettre de sélectionner un corps cible. Le corps cible, c'est le corps dans lequel je veux faire mon trou. Donc mon corps cible. L'armature, ça va être l'outil que je vais utiliser. Donc c'est l'outil avec lequel je veux faire mon trou. Donc ça va être ce corps cible. Et au niveau de l'opération, on va lui demander de couper. Donc d'enlever de la matière du premier objet qu'on a sélectionné au deuxième. Ensuite, je vais lui dire de conserver les outils. Comme ça, je garde mon élément, ici mon tenon qui est en rouge. Je fais conserver, je dis OK. Et là, si je cache mon corps 1, j'ai bien ma mortaise qui se trouve juste ici. Alors là, il resterait une dernière petite chose, c'est ajouter des tolérances à notre mortaise juste ici. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Moi, je vous conseillerais de sélectionner les faces. Hop. Alors, selon les formes, s'il y a des courbes ou pas, vous devrez sélectionner plus ou moins de faces, mais faites plusieurs essais, ça ira. Et on peut venir chercher appuyer tirer, et on va lui dire une distance négative, donc moins 0,3 par exemple. Je fais ceci, je valide, et là, si j'affiche mon corps, alors là, ça ne va pas se voir du tout, mais ce que je vais faire, je vais vous montrer un truc très pratique. Dans Inspecter, je peux faire des analyses de section. Hop, donc je clique ici. Il me demande de nouveau une face. Je prends celle-ci. Et il va venir couper notre objet. Donc il le coupe, mais virtuellement. Donc je veux dire par là qu'il ne supprime pas de matière. Il fait vraiment une coupe dans notre objet. Et je vois que j'ai bien une tolérance ici en dessous. Hop, qui a bien été appliqué. Donc là, c'est OK. Notre tenon et notre mortaise sont bien modélisés. Alors donc, la coupe, elle se retrouve ici dans notre arbre de fichiers et pas dans notre ligne du temps. Alors ici, ce qu'on voit là, ça c'est le décalage. C'est l'option justement qui m'a permis de créer ce décalage de 0,3 mm. Alors ici par exemple, j'aimerais bien rajouter un décalage là pour le fond. Je vais venir double-cliquer et donc je vais cacher mon corps 1 et j'aimerais bien ajouter une face en plus. Alors là, je vois que je ne peux pas. Alors ça, c'est une petite particularité de Fusion. Il faut que je remette ma valeur à 0 et là, je peux sélectionner ma face. Voilà, donc là, je peux remettre moins 0,3. Voilà, je valide et si je réaffiche mon tenon, je vois bien que j'ai mon décalage aussi sur ma face du fond. Voilà, donc pour l'analyse, on peut la retrouver juste ici, donc pour la coupe en section, juste ici. Et je voulais vous montrer une dernière chose, si j'affiche l'esquisse et que tout à l'heure j'ai pas coté une partie, c'était si je cache mes corps, voilà, c'était cette ligne-ci. Et bien regardez, si j'affiche les corps et que je viens tirer sur ma ligne, il vient m'adapter directement mon modèle. Donc ça peut être assez cool si vous devez un peu voir des proportions, vérifier des proportions. Vous pouvez, au lieu de tout coter, faire un petit peu certaines choses à la main pour pouvoir faire des proportions plus correctes. Ou voilà, si vous n'êtes pas sûr d'une dimension, vous pouvez un peu la tester. Et puis quand vous l'avez sélectionné, vous revenez dans l'esquisse. Vous pouvez double-cliquer dessus. Hop. Et là, j'ai décidé que ça, c'était ma bonne distance. Je prends code d'esquisse. Je fais ceci. Je valide la distance que j'ai. Et voilà. Là, je ne pourrai plus le bouger. Là, si j'essaye, impossible. Voilà. Voilà comment on fait un tenon mortaise sur Fusion 360.